Enregistré. Début de l'enregistrement. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal. Nous sommes mercredi le 2 septembre, il est 20h17. Donc, le début de la réunion à 20h17. Alors, je vais demander à tous les conseillers de se présenter ou de confirmer votre présence. Alors, Jacinthe Côté, êtes-vous présente? Oui, présente. Merci. Simon Landry, êtes-vous présent? Oui, présent. Merci. Rénald Roy, êtes-vous présent? Oui, présent. Merci. Louis XVI Sergerie, êtes-vous présent? Oui, présent. Merci. Jean-Marc Lemieux, êtes-vous présent? Oui, présent. Et Richard Raymond, êtes-vous présent? Oui, présent. Alors, les 6 conseillers sont présents, ainsi que moi, Marie Graton, maire de la municipalité de la ville de Capcha. Je suis dans la salle de conférence de l'hôtel de ville et je suis accompagnée du directeur général greffier, M. Yves Roy, ainsi que de notre trésorière, Mme Marielle Aymon, qui pourront intervenir si nécessaire. Alors, au début, je dois apporter une précision concernant la COVID-19. Alors, au début juillet 2020, le gouvernement du Québec a pris un arrêté ministériel concernant les assemblées de conseil. Les organismes municipaux ont le choix entre un retour à la normale avec la présence du public pour la tenue des assemblées du conseil municipal en respectant les consignes de distanciation ou le maintien des règles en vigueur depuis le début de la pandémie, soit l'absence du public. Comme vous êtes en mesure de le constater, ce 2 septembre 2020, le conseil siège à huis clos et s'est réuni grâce à la technologie. Nous travaillons à organiser dès cet automne les séances du conseil municipal filmées par une entreprise de la Haute-Gaspésie, comme il se fait déjà dans d'autres municipalités de la MRC, de la Haute-Gaspésie. Si tout fonctionne normalement, la séance d'octobre prochain accueillera le public dans le respect des mesures sanitaires édictées par la santé publique. Pour le moment, la ville de Capcha maintient les mesures en vigueur édictées par les directives de la santé publique afin d'éviter la propagation de la pandémie et afin de protéger ses élus, ses officiers municipaux et ses employés, soit l'ensemble de son équipe municipale. Donc, la séance ordinaire de ce soir, 2 septembre 2020, est vidéo enregistrée. Au terme de la présente séance, si vous avez des questions, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de la Ville au www.villecapcha.ca. Complètement en haut à droite de la page d'accueil, vous verrez un lien inscrit « Nous joindre ». Vous pourrez alors transmettre vos questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre dans un délai raisonnable. Aussi, c'était l'avis relié à la COVID-19. Alors, je vais lire l'ordre du jour. Alors, l'ouverture est déjà faite. Au point 2, résolution adoption de l'ordre du jour. Au point numéro 3, résolution du procès-verbal du 3 août 2020. À la section trésorerie, au point 4A, résolution approbation des comptes mensuels et réguliers de la Ville. Au point 4B, dépôt de l'état des activités financières de fonctionnement et de l'état de la situation financière au 31 juillet 2020. Au niveau de l'administration, au point numéro 5, résolution appuie à une demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, par la ferme Éole Incorporée. Au point numéro 6, une résolution autorisée paiement de factures pour l'achat d'asphalte froid chez Tex-Mix Division Beauval Incorporée. Au point numéro 7, une résolution acceptation de la démission du directeur des travaux publics de la ville de Capcha. Au point numéro 8, une résolution autorisation d'affichage, appel de candidature au poste de directeur des travaux publics pour la ville. Au point numéro 9, résolution acceptation soumission, réparation et remplacement d'équipements au puits d'eau potable numéro 1, R.J. Lévesque et Fils. Au point numéro 10, résolution approbation du budget 2020 révisé de l'Office municipal d'habitation de Capcha-les-Méchins, quote-part de la ville de Capcha. Au point numéro 11, résolution ratification d'une demande d'aide CLD de la Haute-Gaspésie au Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la Haute-Gaspésie. Au point numéro 12, résolution non-renouvellement de l'entente conclue le 1er mars
2026 pour la ville de Capcha et le réseau collectif de communication électronique et d'outils de gestion Gaspésie-les-Îles-la-Madeleine, connu sous l'acronyme RCGIM. Au point numéro 13, une résolution nettoyage des conduites d'égout avant et après l'alésage et nettoyage supplémentaire pour recommandation 2020, Canexplore. Au point numéro 14, résolution appel d'offres de services professionnels pour la réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire relative à l'assainissement des eaux usées, les solutions IDC incorporées. Au point numéro 15, une résolution inscription au système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, et avis d'appel d'offres pour le remplacement du surpresseur de la rue des Écoliers. Au point numéro 16, une résolution enregistrement et diffusion des séances publiques du conseil municipal. Au point numéro 17, résolution évaluation du maintien de l'équité salariale, mandat professionnel, mallette SEN-CRE. Au point numéro 18, dépôt d'une mise en demeure datée du 16 juillet 2020, Richard Raymond, conseiller au siège numéro 4 versus Marie Graton, maire, et dépôt de la réponse à la mise en demeure datée du 31 juillet 2020, Marie Graton, maire. Dans les affaires nouvelles, en 19A, prolongation d'embauche, projet Sentier de la baie des Capucins. En 19B, amendement de la résolution 070720, adoptée en séance le 6 juillet 2020, aide financière faire au volet 4. Ce sera suivi du mot du maire, de la période des questions et de la levée de l'Assemblée. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Boucher propose. Merci. Au point numéro 2, au point numéro 3, résolution adoption du procès-verbal du 3 août 2020. Alors, vous avez déjà reçu le projet de procès-verbal. Vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance et je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jacinthe propose. Merci. Au point numéro 4, au niveau de la trésorerie, 4A, résolution approbation des comptes mensuels et réguliers de la Ville. Alors, pour ce mois courant, 280 968,66 $. 280 968,66 $. Dans ce montant apparaît, entre autres, le troisième versement des quotes-parts à la MRC au montant de 130 620,25 $. Sinon, ce sont des dépenses courantes et régulières. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Merci. Au point 4B, dépôt de l'état des activités financières de fonctionnement et de l'état de situation financière au 31 juillet 2020. Alors, pour vous dire que les budgets sont bien suivis et que nos dépenses sont à l'intérieur des budgets prévus, ainsi que les revenus. Au niveau administratif, au point numéro 5, une résolution appuie à une demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, connue sous l'acronyme CPTAQ, par la ferme Éole Incorporée. Alors, il s'agit en fait d'un appui de la part de la Ville pour présenter, pour que la ferme Éole puisse faire une présentation d'une demande à la CPTAQ afin de pouvoir ouvrir un chemin, afin de construire un chemin privé dans les terres. Est-ce qu'il y avait d'autres informations, Yves, là-dessus? Non. C'est ça? Non, c'est simplement ça. Alors, vu la demande d'autorisation présentée par l'entreprise Ferme Éole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, en date du 15 février 2020, requérant d'utiliser à une autre fin qu'agricole une superficie de 0,0904 hectares à même le lot 2A1 du rang 1, canton Romieux, afin de construire un chemin privé, vu l'article 62 de la loi sur la CPTAQ, sur la loi de protection des activités agricoles. Alors, la Ville appuie la demande présentée par la ferme Éole à la Commission de protection agricole CPTAQ, datée du 15 février 2020.
Et là-dessus, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Simon propose. Merci. Au point numéro 6, résolution autorisée paiement de facture pour l'achat d'asphalte froid, Texmix Division Beauval Incorporée, un montant de 7 160,40 $ plus taxes tirées du budget régulier. Alors, il s'agit de l'achat d'asphalte froid afin de pouvoir faire les travaux de fin d'été. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Au point numéro 7, résolution acceptation de la démission du directeur des travaux publics de la ville de Cap-Chat. Alors, nous apprenions à la mi-juillet le départ imminent du directeur des travaux publics de la ville de Cap-Chat. Il s'agit de M. Michael Belland, et nous avons reçu sa lettre de démission datée du 17 juillet 2020 et le départ était effectif le 10 août 2020. Alors, par ces motifs, la Ville reçoit et accepte la démission de M. Michael Belland au poste de directeur des travaux publics de la municipalité, le remercie pour les services rendus lors de son passage et de tous ses travaux à la Ville de Cap-Chat, et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son nouvel emploi. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Richard propose. Merci. Dans le même ordre d'idée, au point 8, résolution, autorisation d'affichage, appel de candidature au poste de directeur des travaux publics. Alors, considérant la démission de M. Michael Belland en date du 10 août 2020, considérant qu'il faille combler le poste laissé vacant, vu l'appel de candidature dressé par le directeur général et greffier, alors la Ville confirme l'autorisation d'afficher l'appel de candidature pour le poste de directeur des travaux publics de la Ville de Cap-Chat. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Rénal propose. Merci. Au point numéro 9, résolution, acceptation, soumission, réparation et remplacement d'équipements au puits d'eau potable numéro 1, R.J. Lévesque et Fils, 7 250 $ plus taxes tirées du surplus accumulé. Alors, à la fin juillet, on a dû faire des travaux en urgence concernant les réparations et le remplacement d'équipements au puits d'eau potable numéro 1. Nous avons reçu un devis présenté par la firme R.J. Lévesque prévoyant le remplacement de la pompe ainsi que des pièces au montant de 7 250 $ plus taxes, et les travaux ont été effectués. Alors, pour un montant de 2 250 $ plus taxes. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Bouchard propose. Merci. Au point numéro 10, une résolution, approbation du budget 2020, révisé de l'Office municipal d'habitation de Cap-Chat-les-Méchins, quote-part de la Ville de Cap-Chat, montant de 73 359 $ tirés du budget régulier. Alors, la Ville de Cap-Chat participe au financement de l'Office municipal d'habitation de Cap-Chat-les-Méchins à la hauteur de 10 % du budget concernant les propriétés de Cap-Chat qui appartiennent à l'Office municipal d'habitation. Alors, le précédent chiffre en début d'année, à notre budget, nous avions un montant à la hauteur de 67 000 $ et quelques, et il passe maintenant au montant de 73 359 $. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Rénal propose. Merci. Au point numéro 11, résolution ratification d'une demande d'aide financière, CLD de la Haute-Gaspésie, dans le Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la Haute-Gaspésie. Alors, attendu que le CLD de la Haute-Gaspésie dispose d'un fonds dédié à la réalisation de projets structurants visant à améliorer les milieux de vie en Haute-Gaspésie, attendu que le marché public de Cap-Chat entend réaliser pour son ouverture de la saison 2020 la construction et la mise en place de nouveaux kiosques dans le but de satisfaire aux besoins des producteurs et clients consommateurs, auxquels il faut ajouter aussi
les travaux pour les panneaux séparateurs concernant la COVID-19. Le budget prévu était de 6 405 $ pour faire tous ces travaux-là. Et nous avons, le marché public a déposé une demande représentant 5 185 $ à même le fonds de soutien aux projets structurants. Et la Ville, elle, confirme sa participation financière à la hauteur de 1 220 $ sous forme de temps homme et temps machine. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Jacinthe propose. Merci. Au point numéro 12, non-renouvellement de l'entente conclue le 1er mars 2006 entre la Ville de Cap-Chat et le réseau collectif de communications électroniques et d'outils de gestion Gaspésie-les-Îles-la-Madeleine, connu sous l'acronyme RCGIM. Alors, vu les dispositions prévues au protocole d'entente pour l'utilisation du réseau de communication sur fibre optique intervenu entre la Ville et le RCGIM le 1er mars 2006 concernant la durée et le non-renouvellement, vu le fait que la Ville de Cap-Chat ait procédé à l'amélioration de ses communications sous la forme IP par l'entremise de l'entreprise TELUS, il nous reste à terminer quelques liens. Alors, notre participation au réseau collectif ne sera plus nécessaire. Et dans ce but, et afin de nous permettre la résiliation, alors on passe la résolution. Dès que nous aurons organisé le dossier TELUS et fini les procédures de branchement, nous procéderons à la résiliation avec le réseau collectif RCGIM. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Simon propose. Merci. Au point numéro 13, nettoyage, une résolution nettoyage de conduite d'égout avant et après l'alésage et nettoyage supplémentaire pour recommandation 2020, plus ou moins 585 mètres, chez CanExplore, au montant de 17 141,75 $ de plus taxes tirées du surplus accumulé. Alors, dans le respect des obligations annuelles reliées au plan d'intervention, il s'agit de la suite des travaux qui n'ont pas été faits en 2019. Cependant, en 2020, les travaux seront faits au même prix. Alors, les exigences du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées de la Ville de Cap-Chat. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Rénal propose. Merci. Au point numéro 14, résolution appel d'offres de services professionnels pour la réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire relative à l'assainissement des eaux usées, des solutions IDC incorporées. Alors, attendu que le devis d'appel d'offres pour obtenir des services professionnels en vue de la réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées est complété, attendu que ce même devis a été acheminé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation MAMACH pour analyse et autorisation. Alors, le devis est déjà à l'étude par le représentant MAMACH. Nous attendons son autorisation pour procéder et aller en appel d'offres pour les devis techniques. Au terme de cette démarche, nous serons en mesure de connaître l'ensemble des coûts reliés au projet d'assainissement des eaux pour la Ville de Cap-Chat. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Et c'est l'entreprise Les Solutions IDC Incorporées qui est dans ce dossier. Merci. Au point numéro 15, résolution, inscription au système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, d'un avis appel d'offres pour le remplacement du surpresseur de la rue des Écoliers. Oh non, oui, c'est la rue de la Côte-des-Neiges, c'est pas la rue des Écoliers. Alors, on a une correction ici sur la rue de la Côte-des-Neiges. Alors, ce sera corrigé. Alors, la Ville entreprend de remplacer le surpresseur de la Côte-des-Neiges et pour ce faire, un mandat a été confié à la firme Arco Groupe Conseil afin de dresser les plans et devis, et ça, on parle de 2019.
Les plans et devis ont été réalisés et mis à jour en vue de l'inscription au SEAO d'un avis d'appel d'offres afin d'obtenir de l'aide financière pour le paiement des services d'ingénierie réalisés au 31 décembre 2019 via le programme TEC 2014-2018. La Ville s'est engagée à réaliser le projet à l'intérieur du programme TEC 2019-2023. Alors, je cherche un proposeur pour autoriser l'inscription au SEAO d'un avis d'appel d'offres pour la réalisation des travaux de remplacement du surpresseur de la Côte des Neiges. Louis XVI propose. Merci. Au point numéro 16, résolution, enregistrement et diffusion des séances publiques du Conseil municipal. Alors, la Ville entend permettre à la population l'accès à ces séances publiques du Conseil municipal à compter de la séance fixée au 7 octobre 2020 à 20 h, donc la prochaine séance. L'accès de ces séances se fera dans le respect des normes sanitaires édictées par la santé publique en lien avec la pandémie de la COVID-19. La Ville désire poursuivre l'enregistrement et la diffusion de ces séances publiques du Conseil municipal. L'offre de services proposée par TV Haute-Gaspésie pour l'enregistrement et la diffusion des séances du Conseil municipal. Alors, on parle ici d'un montant de 385 $ plus taxes la séance comprenant l'enregistrement, la diffusion en direct sur YouTube, la diffusion en différé sur YouTube et 4 fois par semaine sur TV Haute-Gaspésie. Haute-Gaspésie. Cette dépense sera appropriée au budget régulier. Alors, je demande un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Jacinthe propose. Merci. Au point numéro 17, une résolution évaluation du maintien de l'équité salariale, mandat professionnel, mallette SENCRL, plus ou moins 3 000 $ plus taxes tirées du budget régulier. Alors, nous avons l'obligation légale tous les 5 ans de procéder à l'évaluation de l'équité salariale. La dernière fois, c'était en 2002. La CNESST nous a fait parvenir une lettre pour nous rappeler à l'ordre. Alors, nous avons l'obligation de publier les travaux avant le 31 décembre de cette année 2020. Alors, à cet effet, nous retiendrons l'entreprise Mallette SENCRL au montant de plus ou moins 3 000 $ plus taxes tirées du budget régulier. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Au point numéro 18, dépôt d'une mise en demeure datée du 16 juillet 2020. Richard Raymond, conseiller au siège numéro 4, contre Marie Graton, maire. Et, Monsieur le directeur général et greffier, je vous dépose ma réponse à cette mise en demeure datée du 31 juillet 2020. Marie Graton, maire. 30 juillet, oh, correction, en date du 30 juillet 2020. Alors, le dépôt officiel est fait. Alors, dans les affaires nouvelles, au point 19A, prolongation d'embauche projet Sentier de la baie des Capucins. Je déclare un conflit d'intérêt sur ça, moi, Louis XVI. Louis XVI Sergerie, oui, nous notons votre déclaration de conflit d'intérêt. Alors, prolongation d'embauche, projet Sentier de la baie des Capucins tiré du budget régulier. Alors, les travaux entrepris afin d'améliorer l'offre touristique disponible dans le secteur de la baie des Capucins ne sont pas terminés et sont nécessaires à l'ouverture pour la prochaine saison estivale 2021. Pour ce faire, la Ville a retenu les services de M. Mario Barriot à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 15 $ pour une période additionnelle de 6 semaines. Alors, il est proposé de prolonger l'embauche de M. Mario Barriot pour une période de 6 semaines à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 15 $ et cette dépense étant prélevée au budget régulier. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Simon propose. Merci. Au point numéro 19B,
Amendement à la résolution 07-07-20 adoptée lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 relativement à la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ce qu'on a connu sous le nom acronyme FAIR, le FAIR 2020, volet 4, et ce sera tiré du surplus accumulé. Alors, la Ville de Cap-Chat a présenté à la MRC de la Haute-Gaspésie un projet visant à rénover les sanitaires de la halte routière du secteur de Lens. Le financement mis à la disposition de la Ville par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MEI, est de 20 000 attendu que le troisième, c'est-à-dire, il est proposé que le troisième attendu de cette résolution se lise comme suit. Attendu que les coûts du projet s'élèvent à 24 301,20 $, dont 4 301,20 $ représentent la mise de fonds de la Ville. Attendu que les coûts de projet s'élèvent à 24 301,20 $ et non pas à 43 309,20 $. Les dispositifs de la résolution 07-07-20 se liraient comme suit. Se liraient comme suit. Il est proposé par Simon Landry et unanimement résolu que la Ville de Cap-Chat autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie et de la Madeleine, donc le FAIR, pour un montant approximatif de 24 301,20 $, dont la contribution financière municipale s'élève à environ 4 301,20 $, et soit prélevée au surplus accumulé. Alors, je demande à un proposeur, s'il vous plaît, pour cette modification. Bouchage propose. Merci. OK. Il n'y a pas d'autres affaires nouvelles. Alors, nous sommes rendus au mot du maire. Alors, les statistiques du marché public 2020. Alors, il y a déjà 7 samedis depuis le 18 juillet où le marché public est actif et nous avons reçu 1789 personnes qui sont passées pour venir dépenser de l'argent au marché public et profiter des installations du marché public. Au niveau de l'urbanisme et de l'émission des permis pour la Ville de Cap-Chat, il est important de vous mentionner que nos inspecteurs, on a 2 inspecteurs au niveau qui travaillent pour la Ville de Cap-Chat, ont été placés en télétravail par leur patron, qui est la MRC de la Matanie. Pendant la période de COVID-19, au plus fort de la période, ils étaient chez eux. Ils n'étaient pas au bureau, ni à Matane, ni ici. Depuis la réouverture des services, un seul inspecteur est revenu ici à Cap-Chat et l'autre est encore en télétravail chez lui à Matane. Alors, cette année, nous recevons un volume plus grand de demandes de permis car les gens ne pouvant voyager effectuent donc des travaux de rénovation sur leur résidence et ça, il n'y a pas seulement à Cap-Chat que c'est comme ça, c'est partout à travers le Québec. Alors, je tiens à rassurer les citoyens et citoyennes de Cap-Chat que tous ces dossiers-là sont traités avec professionnalisme et nous vous demandons un peu de compréhension et de la patience face à cette situation. C'est vrai que les délais sont plus longs que d'habitude, mais les méthodes de travail sont différentes aussi et c'est causé par la COVID-19. Soyez assurés que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour traiter chacun de ces dossiers avec diligence. Sur un autre point, sur d'autres sujets, à même la saine gestion des fonds municipaux, nous avons présentement, au niveau administratif, plus de 40 dossiers actifs. Et chacun de ces dossiers ayant leur importance et leur priorité, on les travaille tous, autant les uns que les autres. Alors, on voulait vous en parler de quelques-uns. Je voulais vous parler de quelques-uns de ces dossiers, peu importe l'ordre de priorité. Alors, on a une nouvelle rue qui a vu le jour à Cap-Chat dernièrement et elle se prend via la rue des Érables, du côté pas très, très loin du centre de plein air. Alors, cette nouvelle rue s'appelle la rue de la Montagne. Tous les travaux ont été faits pour qu'un nouveau projet domiciliaire voie le jour par un promoteur privé, qui est un monsieur de Cap-Chat. Alors, si vous passez par là, la rue de la Montagne.
Au niveau de la digue sur la rivière de Capcha, la digue de mai 2017, la ville de Capcha a été convoquée à la Cour provinciale en début d'octobre prochain, soit du 5 au 9 octobre, pour les infractions provinciales qui lui sont reprochées et qui ont été constatées par le ministère de l'Environnement en mai 2017. Alors, ce dossier-là aussi suit son cours. La réorganisation de la rue du village au niveau du secteur des Capucins. Cette rue-là a été fortement abîmée lors des grandes marées de décembre 2016 et nous avons la sécurité civile nous a autorisé à faire les travaux de recharge de plage et d'enrochement. Alors, toutes les études sont terminées à cet effet-là. Cependant, les travaux devaient s'effectuer cette année, 2019. Et bien, en cette année COVID, force de constater qu'on va devoir reporter les travaux à l'an prochain. Même pour Hydro-Québec, qui a, dans ces travaux-là à faire, à déplacer 2 poteaux électriques. Les poteaux seront déplacés qu'en 2021. Alors, c'est pour votre information au niveau du secteur des Capucins. Au niveau de la rue Bellevue, lieutenant de Charte et du Ruisseau, il y a l'organisation des bordures de rue à faire et cette semaine est prévue la rencontre d'un ingénieur à cet effet-là. On a eu aussi l'obligation de procéder à l'étude de la vulnérabilité de nos puits en eau potable. C'était une obligation que le gouvernement du Québec a imposée à chacune des municipalités. À cet effet-là, on en a déjà parlé, on a reçu une aide financière pour procéder à ces études-là. Alors, les études ont été faites, mais on en a profité aussi en même temps pour demander à l'entreprise qui était là de faire une étude de faisabilité pour l'éventuelle installation d'un 5e puits d'eau potable pour accroître nos possibilités d'eau potable à travers la ville de Capcha. Alors, il y a d'autres dossiers, je pourrais vous dire, etc., mais c'était certains de ces dossiers-là où les gens nous ont posé des questions et ça, ce sont les réponses. Je veux que vous sachiez qu'en période de pandémie, la ville de Capcha demeure vigilante à tout point de vue et que tous les dossiers reçoivent la même attention, peu importe leur ordre de priorité. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Au point 21, pour la période des questions, alors j'aimerais rappeler qu'au terme de la présente séance, si vous avez des questions, vous êtes invité à vous rendre sur le site Internet de la ville de Capcha, alors villecapcha.ca. Complètement en haut à droite de la page d'accueil, vous verrez un lien inscrit qui s'intitule « Nous joindre » et vous pourrez alors transmettre vos questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre dans un délai raisonnable. Alors, les sujets étant épuisés, nous procédons donc maintenant à la levée de l'Assemblée. Il est 20h50 et je demande un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Marc propose. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Je termine l'enregistrement.